Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 3 au 9 novembre. Donc j'ai continué avec mon petit décor Halloween. Voilà, je m'étais fait un petit tapis comme ça avec des petits morceaux de tissu que je m'étais trouvé. J'avais fait du collage. De la couture, enfin bon, j'avais fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, je trouve que c'est mignon avec ces petites citrouilles. Là aussi, j'ai fait une petite bordure avec d'autres citrouilles et petits morceaux de tissu que j'avais, et donc j'ai voulu continuer dans cette atmosphère. Alors, pour ce tirage, j'ai donc continué avec le Darkwood Tarot. Voilà, que j'aime beaucoup, de Sacha Graham, hein, c'est une très grosse boîte. J'ai continué bien sûr avec le Willow Glossy Le Normand de Cap Jean qu'on retrouve sur Instagram. Et bien sûr, pour avoir un conseil pour la semaine, savoir ce qu'on peut mettre en place, en tout cas pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de Halloween de Stacy Demarco, hein, qu'on connaît tous, voilà, mais bon, voilà, j'avais envie, avant de les ranger, quoique je vais les utiliser encore tout le mois de novembre, donc j'avais envie de continuer avec cet esprit-là. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que nous avons lundi? Nous avons les amoureux et nous avons le serpent. Alors, les amoureux vont nous parler de relations sentimentales, bien sûr, de relations amicales également. Et donc, avec les serpents, on pourrait avoir des petits soucis, des petites contrariétés. Est-ce qu'il y a eu des trahisons, trahison amoureuse, trahison amicale également? Le serpent va ici nous parler de médisance et de critiques, hein, qu'on a peut-être entendu ou appris et qui vont plutôt nous contrarier, hein. On va avoir pas mal de petits soucis. Pour d'autres, les amoureux vont représenter un choix, une décision à prendre, et parfois on est un peu indécis, on ne sait pas quoi faire, j'accepte pas, j'y vais pas. Alors on demande les avis des uns et des autres pour un peu avoir une meilleure vision, en sachant bien sûr que le choix nous appartient, hein. Donc ça peut être ici... vous faites peut-être un choix, mais avec le serpent, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si vous vous êtes pas trompé, si vous n'avez pas fait d'erreur. Quoi qu'il en soit, quels que soient les choix que l'on fait, à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas rester dans l'indécision, hein. Donc du coup, c'est avec le temps qu'on verra si on s'est trompé ou pas, hein. Voilà, donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Votre intuition, qu'est-ce qu'il vous indique? Et puis, suivez cette voie-là, hein. Donc, la communication, bien sûr, avec le serpent, c'est pas très honnête, hein, ça peut manquer de franchise, ou en tout cas, ou alors, parfois, on peut... c'est des petits pics que l'on reçoit ou qu'on va émettre, hein, également. Voilà pour lundi. Pour mardi, maintenant, alors je rapproche les cartes que vous voyez bien. Pour mardi, nous avons la carte du jugement et la carte du trèfle. Donc c'est une bonne nouvelle qui arrive ici mardi, puisque la carte du jugement, généralement, c'est le messager, hein, c'est le porteur de message, hein, c'est celui qui vous annonce un changement rapide, inattendu, c'est un renouveau, hein, une résurrection, quelque chose qui arrive assez vite d'ailleurs, hein, on ne s'y attend pas. Alors est-ce que c'est quelqu'un du passé qui refait surface, un événement du passé qui revient également, hein. Et puis surtout ça parle de renouveau. Alors avec le trèfle, c'est très bien, puisque le trèfle c'est la chance, c'est les opportunités. Donc ici ça peut être une nouvelle à saisir, quelque chose que vous apprenez, une opportunité à saisir, qu'elle soit financière, professionnelle. Est-ce que c'est des invitations à sortir? Ben voilà, on les accepte, hein. La chance est là pour sans doute ici rencontrer de nouvelles personnes, pour apporter en tout cas dans notre vie du renouveau. Pour mercredi maintenant, qu'est-ce que nous avons mercredi? Nous avons la magicienne et nous avons la croix.
Alors, ça parle de débuts assez compliqués, assez difficiles. La croix, c'est la croix qu'on a à porter, hein. La croix est lourde, c'est des épreuves difficiles. Donc ici, la magicienne, elle se lance dans un nouveau projet, elle se lance dans un nouveau apprentissage, par exemple. Il y a quelque chose que vous commencez qui est tout nouveau pour vous et qui vous paraît une montagne de difficultés. Ça vous paraît difficile peut-être à atteindre. Voyez, avec la magicienne, il faut regarder les atouts qu'on a en soi, les outils que vous avez entre vos mains pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau job par exemple, hein. Quelle que soit la nouveauté que vous commencez, c'est vrai que le chemin, il est fait d'embûches, hein. Ça va pas être si facile que ça à atteindre. Peut-être qu'on a un manque de moyens, un manque de confiance en soi. On peut ici avoir l'impression qu'on n'a pas assez d'intelligence, par exemple, hein, qu'on n'a pas assez de outils nécessaires pour y arriver, hein. En fait, c'est un peu les croyances limitantes qui nous bloquent. Vous voyez, quand on se dit j'ai envie de faire ça, mais ah non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis pas assez communicatif, je suis pas assez voyante, je suis pas assez je suis pas assez sûre de moi. Vous voyez, quand voilà, on s'imagine plein de choses en fait, hein. Donc c'est peut-être vous-même, hein, qui vous créez ici un chemin difficile alors qu'à la base, vous avez tout. Il suffit simplement de vous faire confiance et puis de vous lancer. On va regarder pour jeudi, nous avons la foudre et le soleil. Alors, la foudre, c'est un événement inattendu. C'est un bouleversement qui intervient. C'est une surprise. Hein. Avec le soleil, on va dire que c'est une surprise assez inattendue, mais positive, bénéfique. On ne s'y attend pas. Hein. Donc, on ne va pas voir la tour de son côté négatif, puisqu'elle est accompagnée de la carte du soleil. Donc, ici, ça peut être un événement finalement, ça peut être une invitation qui tombe à l'eau, mais finalement qui vous arrange. Ça peut être, voilà, quelque chose qui s'arrête brutalement, mais finalement, avec le soleil, bah, on va bien le prendre finalement. Voilà, on voit le côté positif. Bah oui, finalement, j'avais pas envie d'y aller ou j'avais pas envie de le faire. Ça peut être aussi une excellente nouvelle qui arrive. Hein, ça peut être un bouleversement dans votre vie. Alors, si vous avez, par exemple, demandé un nouveau logement, vous vous y attendez pas et vous avez une réponse qu'on vous dit que ben voilà, votre appartement c'est à vous, vous l'avez, vous allez pouvoir emménager bientôt. Par exemple, vous avez fait un prêt, vous pensiez que vous ne l'auriez pas pour X raison et puis hop, c'est une surprise, votre prêt il est accepté. Voilà, quelque part c'est quelque chose de très positif qui arrive, mais on ne s'y attend pas, hein, c'est foudroyant. On va regarder pour vendredi. Maintenant, nous avons l'empereur avec ce bélier et nous avons la clé. Alors, le bélier, lui, il fait les plans. Hein. Lui, c'est l'architecte. Donc, sans doute que ce vendredi, vous avez peut-être un plan d'action pour entreprendre un nouveau projet, pour faire quelque chose qui vous plaît. Donc, voilà, vous commencez à mettre la première pierre, par exemple, vous avez regardé par quoi il fallait commencer, qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple, et avec la clé, ben, c'est les solutions que vous trouvez. Donc peut-être que finalement, vous trouvez les bonnes personnes qui vont vous aider à réaliser votre projet. C'est des bonnes personnes qui vous aident à concrétiser un dossier, par exemple, à mettre en place un dossier important. Ça peut être des solutions
financières, des solutions professionnelles, vous avez trouvé le job qui vous plaît, on vous offre peut-être un poste avec plus de responsabilités, parce que c'est quand même l'empereur. L'empereur, il a des hautes fonctions, il a des hautes responsabilités qu'il faut assumer, hein. Donc lui, l'empereur, il a les moyens d'ouvrir les portes et d'en fermer d'autres. Donc vendredi, vous avez la clé en votre possession. Si vous avez envie de, je sais pas moi, de fermer les portes à un ancien projet, par exemple, celui-là, je le clôture, ça marche pas, je ferme, et par contre, j'ouvre avec les clés, je peux ouvrir une nouvelle porte qui va m'apporter de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, par exemple, hein. Donc, en tout cas, c'est très positif pour vendredi. On va regarder pour samedi, on a l'impératrice et on a ici le balai. Donc d'habitude c'est... alors attendez que je ne me trompe pas, hein. C'est le cercueil ou c'est... Non, c'est la Vierge, hein, la carte 11. Je ne me souviens plus. Des fois les illustrations, c'est pas les mêmes. Regardez comme c'est super joli. Donc là, il peut y avoir des petits conflits dans la communication. Voilà, on ne peut ne pas être sur la même longueur d'onde, on peut se disputer un petit peu. Attendez, je vais vérifier quand même, parce que là, cette carte-ci, à quoi elle fait référence, parce que là, vous m'excusez, mais j'ai comme un trou de mémoire. Alors, il est où mon livre? Je vais regarder la carte 11. Excusez-moi, je sors d'une angine. Ça doit s'entendre d'ailleurs à ma voix. Oui, c'est ça, c'est la Vierge. Ben oui, j'avais raison. Voilà, bon, excusez-moi, j'ai voulu avoir confirmation quand même. Voilà, que je vous dise pas de bêtises. Donc ici, des problèmes de communication. Voilà, il peut y avoir des brouilles, des petits conflits dans l'air, hein, des petites... voilà, l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique énormément. Avec la Vierge, cette communication, elle est... Bah, on est énervé, on s'emporte vite, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée. C'est peut-être de la colère également qu'on pourrait ressentir. C'est de l'énervement. Vous voyez, l'impératrice, elle rumine énormément, elle pense beaucoup, elle a toujours quelque chose en tête, elle a du mal à lâcher le mental, et donc on pourrait se sentir intérieurement énervé, en conflit, en colère. Après, on peut être en colère contre quelqu'un, contre une situation, voilà. Donc attention à sa façon de communiquer. Généralement, avec la Vierge, c'est pas top, hein. Il y a de l'agressivité dans l'air. On va regarder pour dimanche maintenant. On a la mort et on a l'homme. Donc ici, la mort, elle nous annonce généralement, ça peut être donc une séparation, une rupture, c'est une situation qui prend fin, une relation qui prend fin. On met fin, par exemple, à une communication. Alors ici, c'est l'homme. Donc on peut ici mettre fin à une relation par rapport à un homme, hein, que ce soit quelqu'un de son entourage, un ami, un collègue, son amoureux, par exemple. Et ici, sinon, c'est que vous mettez fin, donc, quelle que soit votre situation, hein, on met fin, voilà, comme je vous l'ai dit, une situation, une relation, mais c'est une fin que vous prenez définitivement, que vous allez mettre en place fermement. Hein, vous allez prendre du coup les attributs de l'homme. L'homme, il sait dire non, il sait s'imposer. Généralement, on voit l'homme comme avec un fort caractère, quelqu'un qui n'a pas peur de... Voilà, si ça ne va pas, je me bagarre, par exemple. Hein. Donc voilà, on peut prendre ces attributs-là. Vous voyez, cette force de caractère, j'ai décidé que c'était fini, je ne pars plus, je romps. Voilà, après, ça peut être, voilà, je me débarrasse de toutes ces affaires, je lui rends, je les jette, je les donne. On peut faire du tri aussi,
Hein. Donc on se dit que finalement l'hiver arrive, je m'aperçois que par exemple je range mes affaires d'été pour sortir mes affaires d'hiver. J'ai décidé que là cette fois-ci c'est sûr, je m'en débarrasse, je les garde pas. Si c'est des robes que j'ai depuis longtemps, je les remettrai pas de toute façon. Donc voilà, c'est sûr, ici je suis ferme, je tranche. Hein, ça peut être ça. Donc dimanche, ça peut être une journée quand même où vous faites du tri, vous faites du nettoyage, ou alors c'est quelque chose ici, vous mettez un terme. Tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les abaisser un petit peu pour que vous les voyez mieux. Elles sont belles toutes les deux. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre en place cette semaine. Qu'est-ce qui est important pour nous cette semaine avec l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Donc, vous voyez, c'est des grandes cartes oracle. Hein. Je vous montre le dos avec ces petites citrouilles et puis... ces petits, comment ça s'appelle déjà, qui volent, des chauves-souris. Voilà, ça y est. Alors, on a minuit. On a l'horloge. Alors, la nuit d'Halloween. À minuit, il est que les esprits défilent à travers le voile. Et s'ils sont bienveillants, ils apporteront des messages positifs. Sinon, ils peuvent être espiègles et nous jouer de... je ne vais pas dire de méchants tours, mais des petits tours hein, qui peuvent parfois nous faire un peu peur. Voilà. Donc, on se détend, la lumière reviendra. Hein. Minuit est un passage où le voile est le plus fin. Hein. Donc ici, c'est important d'écouter les messages que l'on peut recevoir cette semaine. Alors, il ne faut pas oublier que ce week-end, c'est Halloween et en même temps, dimanche, c'est la fête des morts. Hein, c'est le 2 novembre, la fête des défunts. Donc, on va être attentif hein, cette semaine à nos rêves. On va faire attention aux heures miroirs. On va être un peu plus attentif à l'atmosphère. Ça serait bien d'être un peu moins dans le bruit, voyez, moins de télé, moins de musique, un peu moins sur les réseaux sociaux pour écouter le silence. Le silence. Voilà, si on n'écoute pas le silence, on ne pourra pas écouter les messages des esprits. Donc voilà, cette semaine, on nous demande d'être attentifs ici aux messages que l'on peut recevoir. Et puis, c'est nos parts d'ombre aussi, peut-être qu'il faut accepter, peut-être faire un travail aussi. Hein, c'est la très bonne période pour faire du shadow work. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo avec tous les oracles que j'ai mis de côté pour travailler nos parts d'ombre. Voilà ici, cette semaine, à quoi on doit être attentif. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, merci de liker, de partager, de me laisser vos petits commentaires. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.